Bonjour, voilà la vidéo d'une balade que j'ai faite fin février. Alors je suis partie par l'ouest de Ferney et j'ai utilisé pendant un quart d'heure 20 minutes cette belle piste cyclable qui permet de quitter la zone urbaine de Genève et de la région de Ferney pour rejoindre la campagne. Alors c'est une piste cyclable qui est vraiment pratique parce qu'elle met à l'abri d'une circulation qui est assez intensive puisqu'elle longe une zone industrielle où beaucoup de gens travaillent. Donc elle sert aussi non seulement aux promeneurs mais aussi aux gens qui font du vélo taf. Si belle soit-elle, j'ai quand même quitté cette piste cyclable. Et puis voilà, passé ce rond-point, je vais rouler sur des toutes petites routes, des chemins, une voie verte, avec très très peu de circulation, ce qui est bien agréable parce que comme ça on peut profiter du paysage sans faire trop attention aux voitures. Alors ici je monte vers un village qui s'appelle Bourdigny. C'est dans les coteaux de vignobles, donc ça monte un peu, pas trop, mais juste un peu pour faire marcher les jambes. Là, on passe à côté d'une pépinière avec des drôles d'arbres. Et ce qui est intéressant dans cette pépinière, c'est qu'il laisse pousser les arbres jusqu'à un développement assez important pour ensuite les transplanter dans des parcs de Genève ou dans des propriétés de particuliers. Mais j'aime bien un petit côté fantastique, je trouve, qui est sympa. Puis ensuite, maintenant, on va se retrouver dans les vignobles, et ça sera le décor pour la quasi-totalité de la balade. C'est pas désagréable. Ce qui sera intéressant, c'est de faire cette balade à plusieurs mois d'intervalle pour voir l'évolution de la végétation. Ici, on arrive dans un petit village qui s'appelle Bourdigny, plus exactement Bourdigny du Dessus, parce que j'ai passé par Bourdigny du Dessous un petit peu avant. Et c'est voilà, le village avec des belles maisons, des grosses propriétés, des grosses fermes, et puis des domaines viticoles, domaines qu'on peut visiter un ou deux week-ends par an, à l'automne, en septembre ou en octobre. Donc c'est l'occasion pour les vignerons de décrire, de présenter leurs produits, et pour les visiteurs, c'est l'occasion de déguster du vin. Puis après, on peut en ramener, mais bon, il faudrait, pour les gens qui sont en vélo, il faudrait qu'ils soient modérés et qu'ils emmènent une petite remorque ou qu'ils viennent avec un vélo cargo, mais ce qui est pas une idée absurde. Donc là, j'ai fini de traverser le village qui est à flanc de colline. Donc je vais arriver au sommet. Voilà. Je passe à côté d'une ancienne douane. Cette maison, c'était une ancienne douane du temps où la route que je vais prendre était une route pas en sens interdit. Là, elle se termine en impasse. Les voitures normalement n'ont pas le droit de passer parce qu'on va repasser la frontière française. Alors en face, c'est le Jura. Là, il a l'air bien blanc, mais la neige commence à fondre parce qu'il a fait un temps magnifique ces dernières semaines. Et puis là, on va être au mois de mars, donc c'est un peu fini pour la saison de ski. Ce qui m'embête pas parce que je suis pas très très fan de ski. Donc voilà, là j'arrive en bas de cette petite route. On voit la barrière est ouverte. Et je vais partir sur la gauche sur une route agricole, c'est-à-dire qu'elle est fermée à la circulation, hormis les engins agricoles, et puis les piétons, et puis les vélos.
Ce qui est bien pratique parce que il y a cette double voie qui est impraticable en vélo, et à part ça, il n'y a pas beaucoup de cheminement facile pour les vélos. Alors ici, je me suis arrêtée pour faire une photo d'une petite rivière, la Lemogne, que je trouvais jolie, que je voulais longtemps prendre la photo. La voilà. Et puis ensuite, je suis repartie et j'ai oublié de rallumer ma caméra, ce qui fait que j'ai raté une jolie montée dans la forêt pour arriver sur la commune d'Ardigny, là où je suis. Et je regrette un peu, mais bon, je repasserai avec mon vélo et ma caméra allumée. Et puis là, comme vous pouvez deviner, il y a une route neuve et c'est un plaisir de rouler là parce que le goudron était tout lisse et c'est vraiment très très agréable. Bon, et en plus, le paysage est pas dégueulasse parce que je voyais loin le Jura sur le côté, presque les montagnes de l'extrémité du lac Léman tout droit, et puis sur la droite, le Mont Blanc, avec bien enneigé, on voyait bien le Mont Blanc, les Juras, les Aravis, c'était très très chouette. Puis à nouveau, des vignes. Alors là, le temps a bien passé. J'ai fait une vingtaine de kilomètres et puis j'ai pris le chemin du retour. Pas exactement, bien sûr, j'ai pas fait un aller-retour direct, mais j'ai fait une boucle. Et là, je vais repasser encore par des très jolis coins. Et là, c'était tellement joli que je me suis arrêtée pour faire une photo. C'est pour ça que ça dodeline un peu. C'est quand je ralentis, puis quand je redémarre, le guidon qui est pas bien stable. Il y a un petit peu de circulation. Voilà, on voit une voiture de temps en temps. C'est pour ça qu'il faut quand même faire un petit peu attention, garder un œil sur la route, un œil dans le rétroviseur. Mais c'est vrai que ce jour-là, sur ce genre de route, j'ai rencontré plus d'autres vélos que de voitures ou même de tracteurs. Alors, outre les cultures de maïs, outre les vignes, on trouve des petites enclaves de bois. Là, je descends dans un vallon tout à fait charmant, qui est entièrement boisé, et dans lequel, sur le peu de distance que j'ai fait dans ce petit bois, j'ai entendu plein d'oiseaux, et ça donne envie d'y retourner avec des jumelles. Il y a même sur cette route-là, il y a même un arrêt de bus qui s'arrête pas pour desservir des maisons, pas pour desservir une entreprise quelconque ou une ferme, mais juste pour les promeneurs pédestres qui peuvent prendre le bus d'une petite ville pas très loin, s'arrêter là en bus, puis se balader et revenir par le bus ou retourner à leur parking sans avoir de soucis de conduite. Ça, c'est quelque chose qui existe vraiment, qui est courant en Suisse, que ce soit les bus ou des trains aussi, qui desservent des petites haltes où il n'y a rien d'autre qu'un départ de sentier de randonnée. Et je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on peut se balader sans penser à sortir la voiture. C'est vraiment bien. Voilà, là, la descente est terminée. Donc, il y a une petite montée qui démarre, forcément. Alors, j'essaye toujours de mettre le moins d'assistance possible, mais bon, là, ça montait quand même un peu fort et puis un peu longtemps, donc j'ai mis quand même un peu plus que le minimum. Mais j'essaye de l'utiliser le moins possible et de m'entraîner pas pour économiser la batterie, mais parce qu'à terme, j'aimerais bien plutôt avoir un vélo que musculaire que mon vélo à assistance. Il faut juste que je me fasse un peu des jambes et puis du souffle. L'avantage de l'assistance, c'est surtout qu'on peut prévoir des plus grandes balades et puis explorer plus de terrain qu'un vélo musculaire où je serais obligée de me restreindre
d'aller moins loin. Et puis ça me plaît pas. Je préfère faire des grandes balades avec l'assistance pour l'instant que des courtes balades avec un vélo uniquement musculaire. Mais ça se changera et bon, bien sûr, mais bientôt mes vidéos, je pourrais faire avec le son en live sans le bruit de l'assistance qui m'ennuie un peu. Voilà, donc là c'est une petite route plein Jura qui va rejoindre. Donc je suis toujours en Suisse là, mais je vais pas tarder à retrouver la France et me retrouver sur la route agricole qui longe la double voie. Mais là, par contre, je vais pas la prendre intégralement comme à l'aller. Je vais faire un gros crochet pour éviter un centre commercial qui est entre là où je suis, là, tout de suite sur la vidéo, et chez moi, parce que c'est un centre commercial avec un parking, des voitures dans tous les sens. Le dimanche, ça va, parce qu'il y a juste les gens qui vont au McDo, mais en semaine, même, c'est pénible. À l'aller, j'ai vraiment pas apprécié. Donc, je fais un crochet par une petite ville, et je me retrouve dans cette campagne-là, qui est moins jolie que précédemment, mais qui est quand même pas désagréable. D'autant plus que là, j'ai vu des oiseaux et ça m'a beaucoup plu. Un héron, 2 hérons, 3 hérons. Là, il y en a qui sont 4, 5, 6, plein. Attendez, je m'arrête un petit peu. Un blanc et puis des cendrés, puis je me demande s'il n'y a pas un junior. Oh, cool. Alors, du coup, je vais en profiter pour vérifier la carte, puis arrêter la caméra parce que je fais trop de blabla. Voilà, le petit diverticule est terminé et je suis de retour sur la route agricole qui longe la double voie. Donc là, je retrace un peu mes pas ou mes roues sur le chemin de l'allée. Alors, au lieu de repasser par Bourdigny, je passe complètement par la France et j'arrive là à un gros rond-point qui va de Saint-Genis-Pouilly jusqu'à Genève, avec une piste cyclable tout du long sur presque 10 km et quasiment sans interruption. Alors, la piste cyclable elle-même est pas spécialement agréable, mais bon, je pense que c'est surtout pour les gens qui vélotafent. Moi, je la prends sur une petite portion seulement pour ensuite rentrer chez moi en passant par une autre piste cyclable qui est bien plus agréable, qui est plus dans la nature que celle-ci. Là, voilà. Alors là, je me dirige vers Ferney. Et c'est une piste cyclable que j'ai déjà prise plusieurs fois, mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en regardant un petit guide de balade à vélo de la région, qui avait un chemin qui traversait cette forêt. Donc je me suis dit que je pourrais peut-être le prendre pour changer, plutôt que de prendre une départementale un peu trop passante à mon goût, et arriver chez moi par des petites routes. Alors je l'ai jamais vu ce chemin, je sais pas s'il existe ou s'il existe encore, donc je guette sur la droite s'il n'y a pas quelque chose. Et puis là, à la limite du champ et puis de la forêt, je vois qu'il y a un panneau qui indique une voie. Donc je vais y aller. Il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas de passage pour les vélos. Et puis un petit talus, donc j'ai mis pied à terre pour traverser. Les voitures, c'est une grande ligne droite, donc les voitures elles vont vite, fallait pas trop traîner.
Et puis voilà, me voilà sur ce chemin qui est pas si mauvais que ça. Peut-être qu'en hiver, quand c'est boueux, c'est pénible, mais là, ça passait très bien. On peut même pas appeler ça du VTT, hein, c'est juste du tout chemin qui est accessible à n'importe quel vélo. Puis ce chemin, il est de mieux en mieux. Et là, il devient vraiment bien quand j'arrive à une sorte de carrefour où il y a plusieurs chemins, et je me souviens d'être déjà passé par ici. Là, on est vraiment pas très très loin de chez moi, et c'est un coin qui est sympa pour se balader en vélo parce que justement, il y a toutes sortes de petites routes, de pistes qui sont sympas à faire en vélo. Donc là, on rejoint une petite route goudronnée, et je crie victoire parce que je suis pas obligée de faire demi-tour, je suis dans la bonne direction. Et puis surtout, j'ai trouvé une sorte de raccourci bien pratique pour aller de la région de Satigny où j'étais jusqu'à chez moi, en évitant vraiment les axes avec beaucoup de voitures. Ça, je suis bien contente. C'est quand même plus agréable de circuler sur ce genre de petites routes que sur des routes où les voitures elles foncent et où il n'y a vraiment pas de place pour les vélos. Et là, on est un petit peu à la campagne, et puis on est un petit peu en ville. On commence à voir des grands immeubles d'habitation. Mais malgré tout, il y a tout un réseau de petits chemins, de petites routes où on peut se promener tranquillement, sans trop faire attention à la circulation. Et voilà, on est tout près de chez moi ici, donc la balade va se terminer. Je profitais encore du ciel bleu et puis des vues pas possibles sur le Mont Blanc. Et j'aurais bien voulu vous en faire profiter sur la vidéo, mais la caméra grand angle, ça prend pas si loin. Donc je me suis arrêtée pour faire une photo, et puis j'ai mis la photo à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir le Mont Blanc. Vous pourrez voir aussi, j'ai mis 2 cartes de mon parcours pour les gens qui connaissent, qui voient un peu où je suis passée. Et puis voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Et puis pour ceux qui veulent, je fais quelques bisous. Salut!